Bonjour, bienvenue pour ce nouveau thème Psychonautes, la compulsion. C'est un thème qu'on avait très envie de tourner avec vous, déjà parce qu'il y avait eu beaucoup de demandes sur la question de la compulsion, beaucoup de personnes peut-être qui souffrent de certaines compulsions qu'ils peuvent avoir, et on va vous proposer d'explorer un petit peu tous les mécanismes de la compulsion ensemble pendant 4 chapitres. Et comme d'habitude, on a décidé de voir ça de notre point de vue, c'est-à-dire que plutôt que de vous apprendre à vous libérer d'une compulsion, on va déjà vous apprendre à en créer une. Alors du coup, ça peut pas être un peu étonnant comme idée, parce que j'imagine que c'est exactement l'inverse de ce que vous voulez. Mais se créer une compulsion, vous allez voir, c'est fascinant. Déjà parce que ça va vous amener à explorer plein de vos fonctionnements, plein de vos manières d'être, des choses qui d'habitude ne sont pas apparentes parce qu'on ne les connaît pas, parce qu'on ne les soupçonne pas. Donc ça va être une aventure au cœur de votre fonctionnement humain. Mais surtout, apprendre à se créer une compulsion, c'est se piéger soi-même, c'est jouer avec soi, c'est ne pas prendre au sérieux ce mécanisme-là. Et évidemment, normalement, si tout va bien, à la fin de ce thème, on apprendra aussi à enlever la compulsion que vous serez créé avec nous. Déjà, il y a un premier élément. La compulsion, le fait d'avoir des compulsions, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui est créé naturellement par le cerveau. Tout simplement parce que lorsqu'on apprend à manger, à se nourrir, ou à se réchauffer, ou à apprendre quelque chose, dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle le circuit de la récompense qui vient libérer un peu de ce qu'on appelle la dopamine. C'est une sorte de drogue intérieure, d'accord? C'est quelque chose qui nous permet de nous sentir bien et qui vient finalement lier un comportement avec un ressenti de bien-être. Et au fur et à mesure où on crée ça, on crée une habitude. Finalement, derrière chacune de nos habitudes, il y a une compulsion. C'est un fonctionnement normal. C'est vrai que c'est intéressant de se rappeler qu'en fait notre corps est plutôt bien fait à l'origine. Quand on fait quelque chose qui vient satisfaire un besoin, en fait c'est une très bonne chose puisque ça nous éduque quelque part. C'est un peu comme si notre part inconsciente avait éduqué notre part consciente au début. Le problème évidemment c'est que dans notre société, aujourd'hui, ça s'est énormément complexifié et qu'il y a plein de raisons d'avoir aussi des addictions, des compulsions qui vont se créer avec des choses qui ne sont pas forcément des bonnes choses pour nous. Et évidemment, les compulsions dont vous auriez envie peut-être de vous débarrasser, peut-être qu'il y a des fumeurs, peut-être qu'il y a des gens qui ont des compulsions, je sais pas moi, au jeu, à la lecture ou à des choses comme ça, parfois qui sont très chronophages, parfois aussi à des tendances, à des choses qu'on mange, à des choses qu'on veut boire, etc. Et bien souvent, c'est parce que vous sentez que cette compulsion, elle n'est pas très bonne pour vous, ou tout simplement qu'elle n'est plus bonne pour vous. Peut-être qu'elle l'a été un jour, mais peut-être qu'aujourd'hui, elle est disproportionnée. Et c'est là qu'on va étudier un petit peu les mécanismes qui sont derrière, parce que on sent bien là qu'on passe d'un fonctionnement qui devrait être bon pour nous, qui est constructif, à un fonctionnement qui peut devenir destructeur. Dans ce que tu as énoncé, en fait, effectivement, il y a une légère différence. Quand quelqu'un est, par exemple, sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, on est dans l'idée de compulsion, et je vais définir un peu ce que c'est. Quand quelqu'un est un fumeur, par exemple, ça dépend le type de fumeur, hein, mais on est plus dans la notion d'addiction, et il y a une légère différence entre les deux. Une compulsion, c'est quelque chose de subtil, c'est-à-dire que, grosso modo, la compulsion normale, c'est je me nourris pour nourrir mon corps, il en a besoin, et donc j'ai une récompense, d'accord, qui est légère. Ça, c'est une compulsion. Si à un moment ou à un autre, cette compulsion dérive un peu, et que je me nourris pour autre chose que juste nourrir mon corps, on appelle ça la nourriture un peu psychologique, en fait, au fond. Je nourris pour m'évader d'une émotion. Si ça devient de plus en plus fort, ça, à un moment ou à un autre, c'est plus une subtile décharge de dopamine que je vais rechercher, mais une grosse décharge de dopamine. Et c'est là la différence entre une compulsion et une addiction. L'addiction, je ne peux pas lutter parce que j'ai tellement envie, tellement besoin de la décharge grosse de dopamine que ça va traverser mes contrôles conscients, ma volonté, je vais craquer. Alors qu'une compulsion, c'est plus subtil. On peut dire non à une compulsion. Une fois, 2 fois, mais en fait, au fur et à mesure, ça monte une sorte de frustration qui fait qu'on craque. Et c'est très étudié, la compulsion, vous savez. Comme d'habitude, par exemple, les publicitaires ou les grandes compagnies de réseaux sociaux ou de jeux vidéo ont bien compris le mécanisme de la compulsion et l'utilisent vraiment bien. Il y a des expériences qu'on pourrait détailler un petit peu pour ça, et il y en a une que je trouve fascinante, et vous connaissez peut-être cette expérience, c'est celle qu'on appelle l'expérience des pigeons de Skinner. En fait, dans une boîte, imaginez un pigeon, et puis un distributeur de nourriture. Et le pigeon doit, avec son bec, appuyer sur un bouton pour avoir une petite graine qui tombe, par exemple. Ça, on l'a vu, ça active le mécanisme naturel de la récompense. Le pigeon va assez rapidement apprendre à appuyer sur le bouton, il va avoir sa graine qui tombe, il va la manger, il y a un sentiment de satisfaction. Et puis il y a une expérience qui a déréglé un peu le principe. En fait, on a introduit un facteur aléatoire dans l'expérience. Quand le pigeon appuie sur ce qui doit lui donner la graine, eh bien ça ne marche plus à tous les coups. Du coup, il y a un facteur de hasard qui vient venir. Ça perturbe le fonctionnement du pigeon. Le pigeon, quand il appuie, il ne sait pas s'il va être récompensé ou non. Donc ça va générer des frustrations, récompenses, frustrations, récompenses.
Et la conséquence de ça, elle est assez dramatique, le pigeon devient obèse. Pour une raison toute simple, c'est que comme il est dans un facteur aléatoire, eh bien il va appuyer beaucoup plus sur le bouton pour avoir des graines, il va se nourrir beaucoup plus que ce que son corps lui donne comme envie ou comme besoin ou comme signal, ça va détruire un petit peu son fonctionnement ordinaire, il va se mettre donc à engraisser, il va se mettre à devenir obèse parce qu'il ne saura plus quand s'arrêter. Et là on voit qu'il y a un mécanisme tout simple qui vient modifier notre rapport à la réalité. Ce mécanisme, évidemment, comme tu disais, Bruno, il a été très étudié, notamment dans toutes les gens qui s'intéressent au jeu, toutes les personnes qui s'intéressent aussi à la récompense pour attirer les personnes. Tu évoquais les réseaux sociaux, et c'est vrai que poster par exemple quelque chose sur un réseau social et être dans quelque chose d'un petit peu aléatoire sur la récompense, c'est-à-dire les likes, les commentaires ou des choses comme ça, est une des raisons pour lesquelles les gens deviennent assez facilement accros aux réseaux sociaux. C'est utilisé aussi dans les jeux vidéo, dans les jeux un peu de toute nature, c'est-à-dire même les jeux de type loto, etc. Le fait d'avoir des récompenses aléatoires, savamment dosées, va amplifier le besoin en fait, de jouer, de tester. Ça, c'est un exemple. Il y a plein d'autres exemples où dans notre société moderne, des personnes ont mis au point des outils pour modifier un petit peu notre rapport à la réalité, pour amplifier nos réactions. Puis une dernière chose, on sait très bien par exemple que certains aliments, et c'est encore plus le cas avec certaines drogues par exemple, vont créer de telles récompenses pour la personne qu'en fait il y aura un besoin quasiment de revenir. Et on le voit avec le café par exemple, on le voit avec le tabac, on le voit avec les boissons sucrées, et on le voit en fait avec plein d'autres choses. Dès que vous sentez que le niveau de récompense est très très fort, eh bien possiblement vous risquez de réagir en commençant à créer un début de compulsion. Ce qui se passe, si on regarde dans le détail, en fait, il y a une boucle de compulsion, en fait. La première étape, c'est l'anticipation. Quand j'anticipe la potentielle récompense, je produis la dopamine. La dopamine n'a pas vocation à être stockée. Donc, quand je commence à la produire, il y a une envie impérieuse qu'elle soit libérée. Donc, on est dans une sorte de cercle vicieux, en fait. J'anticipe, je produis, et ça me donne encore plus envie de la libérer. La deuxième étape, c'est l'acte, le rituel, c'est-à-dire je vais jouer aux jeux vidéo, ou je vais jouer aux jeux de hasard, ou je vais publier quelque chose sur Facebook. Et puis là, il y a la variabilité, c'est est-ce que quelqu'un va faire un like ou pas, ou est-ce que je vais obtenir la récompense prévue. Et là, comme tu l'as dit, si c'est pas sûr, ça vient encore augmenter encore plus le niveau de dopamine, parce qu'il y a une certaine frustration, une certaine peur qui est activée. Et enfin, la libération lorsque j'obtiens l'objet. Alors des fois, je ne l'obtiens pas. Donc quand je ne l'obtiens pas, frustration. Pour contrôler la frustration, on a besoin de dopamine. Donc je recharge la dopamine. On a une sorte de boucle de compulsion. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je reçois pas mal en cabinet des parents qui viennent avec des enfants qui sont addicts aux jeux vidéo ou aux réseaux sociaux. Il y a même certaines personnes qui sont addictes à leur téléphone, en fait. C'est souvent lié aux réseaux sociaux et tout. Et on a l'impression que c'est juste quelque chose de simple, de soft, et qu'il n'y a pas vraiment de raison. Mais en fait, si, c'est très subtil. La personne est addicte à sa propre dopamine, mais c'est vraiment de la drogue à ce niveau-là. Et c'est pas en claquant des doigts que ça disparaît. On a besoin de travailler et de considérer ça comme vraiment quelque chose à se libérer. C'est pour ça que ce qu'on aimerait vous faire comprendre, c'est une manière de vivre en direct la façon dont va se créer la compulsion. Un peu comme un chercheur, vous savez, va étudier un mécanisme en le regardant, eh bien vous allez vous le créer chez vous, vous allez devenir observateur de ce mécanisme, vous allez essayer de ressentir les endroits où ça vient travailler, bouger à l'intérieur de vous, et vous allez voir que c'est intéressant parce qu'en fait ça va expliquer plein d'autres comportements. Vous savez, quand on demande aux gens s'ils ont des compulsions, la plupart des gens vont dire non. Puis après, quand on leur pose un peu plus de questions sur comment ils fonctionnent dans la vie, est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont tendance à faire un peu trop, à consacrer beaucoup d'énergie, à avoir beaucoup d'attentes dans certains domaines, eh bien on s'aperçoit que c'est très rare quelqu'un qui n'a pas de compulsion. Ça ne veut pas dire que c'est des grosses compulsions, voire des grandes addictions, mais ça peut être plein de mécanismes dans lesquels il y a des pertes d'énergie, dans lesquels il y a beaucoup de récurrence, dans lesquels il y a toujours le désir de revenir à quelque chose, même si on sait que ce n'est pas forcément constructif ou important ou positif. Donc quand on étudie, en fait, je crois qu'on a tous plus ou moins ces mécanismes-là. Du coup, aller les explorer, ça ne veut pas dire que vous allez vous libérer de toutes vos compulsions. Enfin, je dis ça, c'est peut-être votre souhait, mais ça sera un outil en tout cas très intéressant pour y parvenir. Mais parfois, on peut aimer une compulsion aussi, c'est pas toujours négatif. Il y a des choses qu'on fait, on sait que c'est bon pour nous, on sait que c'est intéressant, peut-être temporairement, peut-être à plus grande échelle. Mais en tout cas, ne plus être dupe de ce qui se passe en nous, avoir conscience de tous ces mécanismes, je crois que c'est une très grande richesse. C'est vrai que d'une certaine manière, on pourrait créer des compulsions qui nous intéressent beaucoup. Moi, personnellement, j'en ai créé un certain nombre. C'est-à-dire que, grosso modo, dès que je veux apprendre quelque chose, j'ai une compulsion intérieure pour vraiment rentrer dans le détail. Je vais étudier, je vais regarder les mécanismes qui fonctionnent. Ça devient presque obsessionnel, en fait, à ce niveau-là.
Mais ça me sert beaucoup. Ça veut dire que j'ai une quête d'apprentissage intérieur assez forte. Et moi, ça me sert vraiment énormément. Dans plein de moments de ma vie, j'ai dû apprendre des choses. Et plutôt que de « il faut apprendre », aujourd'hui, ça devient complètement naturel, en fait. Alors, on voit ça aussi chez les personnes qui se mettent à faire du sport. Au début, parfois, l'acte d'aller faire du sport est un peu difficile. On en a parlé dans le thème psychonaute sur le sport, que je vous invite à regarder si ça vous intéresse, comment prendre le goût, en fait, à ça. Et tous les gens qui le font assez régulièrement, au bout d'un moment, ont vraiment un stimuli de plaisir et il leur manquerait quelque chose s'ils ne le font pas. Alors évidemment, ça devient beaucoup plus facile de le faire si ça devient un plaisir. Quelquefois, vous savez, on a l'impression que les gens sont des héros parce qu'ils font plein de choses dans leur vie, mais s'ils se sont mis, entre guillemets, une bonne compulsion en place, c'est-à-dire qu'ils ont juste du plaisir à faire ce qu'ils font, eh bien, ils dépensent très peu d'énergie parce qu'ils sont vraiment dans l'idée, dans la connexion à ce qu'ils font, dans le plaisir, dans la découverte à chaque instant de ce qu'ils font. Et c'est ce qui fait que de l'extérieur, parfois, on a l'impression que les gens sont capables de faire des prouesses, de réaliser beaucoup de choses, mais ils ont juste mis en place les bons mécanismes. Donc, bizarrement, dans ce chapitre sur les compulsions, il ne s'agit pas en effet que de se défaire des compulsions, mais de se créer les bonnes. Jusqu'au jour où cette compulsion qu'on s'est créée pour des bonnes raisons, elle devient un peu trop gênante, par exemple, ou elle n'est plus d'actualité. Imaginons quelqu'un qui se met à faire du sport, qui à un moment donné ne peut plus s'empêcher de courir, par exemple, 1 heure tous les matins, et qui commence à se dire que ça devient trop. Parce qu'il connaît le mécanisme, il peut aussi le tempérer. Donc il y a vraiment une sorte de réglage qui va être possible, de jeu avec vos propres compulsions, pour créer celles qui vous intéressent, pour vous libérer de celles qui sont trop encombrantes, et avoir du choix et de la liberté dans tout ça. Et c'est un peu ce qu'on va vous proposer en fait dans ce thème-là. Vous allez choisir une compulsion que vous allez créer. Et on va vraiment vous entraîner, vous coacher pour que cette compulsion qui va être au début un peu vague, là vous pourriez déjà imaginer la compulsion que vous aimeriez, peut-être qu'on vous orientera vers des compulsions qui soient quand même demandantes. Et on va la créer de plus en plus. On va la structurer pour qu'elle devienne vraiment un automatisme. On va vous coacher là-dessus. On va peut-être vous apprendre à vous en libérer peut-être à la fin. Et encore que parfois, peut-être que vous allez tomber pile sur la compulsion qui vous plaît. Je ne sais pas, moi, la compulsion d'explorer tous les états de conscience que vous imaginez. Il y en a un paquet, peut-être des compulsions un peu plus paradoxales, en fait, qui vous embêtent un peu dans la vie. Moi, j'aime bien ça, en fait. J'aime bien cette idée du contre-pied. Trouver quelque chose qui vous embête un peu, je ne sais pas, moi, on pourrait créer un TOC, en fait. Un TOC, c'est une compulsion très portée, très très fort, en fait. C'est vraiment cette idée de je refais tout un circuit. Il y a une raison derrière, souvent une anxiété ou une frustration. On le verra dans un des chapitres, d'ailleurs. Mais on pourrait se créer ça, une sorte de petit TOC. Alors ça va être un peu le chapitre 1. En fait, le chapitre 1, on va explorer ce fameux mécanisme d'arrêt-récompense que Bruno était en train de vous expliquer tout à l'heure. On va se créer une compulsion. Je vous demanderai de choisir une compulsion assez amusante. On va se créer un truc plutôt sympathique. Et on va vraiment explorer chaque mécanisme, la manière dont ça se met en place, jusqu'au moment où on se dit « tiens, là ça me dépasse. C'est plus seulement quelque chose que je fais en volonté, ça se fait quasiment tout seul en moi. » Et à ce moment-là, il sera possible de passer au chapitre 2. Dans le chapitre 2, finalement, c'est vraiment la suite du chapitre 1, où on va vraiment donner presque une conscience à la compulsion. Elle va avoir des valeurs, elle va avoir des croyances, elle va vraiment exister en vous pour servir quelque chose qui vous ressemble. C'est là qu'on va finalement la rendre totalement naturelle pour vous. C'est-à-dire qu'elle va être reliée à quelque chose qui est important pour vous. Dans le chapitre 2, elle prend carrément possession de vous, elle vous appartient, elle existe complètement. On va arriver au chapitre 3 avec l'idée de réguler la compulsion. Maintenant qu'elle est là, maintenant que vous la vivez, eh bien on peut jouer un petit peu avec. On va le faire vraiment de manière très très ludique. Je vous le décris en quelques mots, je vais vous apprendre à vous faire ce qu'on appelle une paralysie en hypnose. Alors c'est étrange, par exemple sa main si elle est paralysée, son bras s'il est paralysé, eh bien on ne peut plus le bouger. Ça c'est juste un effet hypnotique qui est plutôt intéressant, qu'on n'a pas trop vu jusqu'à maintenant, mais qui est assez chouette à vivre. Et puis on va relier la compulsion à cette paralysie. C'est-à-dire qu'en fait une compulsion c'est un truc figé, donc ça vient devenir une métaphore quelque part de votre compulsion. Et on va apprendre à lever ou à recréer la paralysie, à remettre de la vie et du mouvement, ou au contraire à recréer quelque chose qui est figé et qui est stable. Et comme on va relier ça à la compulsion, vous allez sentir que vous pouvez amplifier, réduire la compulsion, que vous allez pouvoir la régler comme si vous aviez une sorte, je sais pas, de curseur de compulsion. Donc ça va être un jeu très étonnant, vous allez voir dans le 3e chapitre, et tout d'un coup on commence à devenir maître de quelque chose, à se libérer de quelque chose. Le 4e chapitre est un peu secret. Parce que tout ne peut pas se passer aussi bien que ça, donc je ne vais pas vraiment détailler. Mais il y a quelque chose qui va vous échapper un peu dans le 4e chapitre, et il y a vraiment une sorte de, peut-être pas de confrontation, mais en tout cas de rencontre assez importante. Je reste un peu mystérieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être une sacrée aventure, cette expérience de la compulsion. On vous le disait un petit peu au début, notre but, c'est pas seulement, par exemple, qu'une personne arrête de fumer en travaillant sur ce thème. Peut-être que ça sera le cas et c'est super. Mais j'aimerais que ça soit juste un point de focalisation, parce que notre envie avec Psychonaute, c'est vraiment de vous aider à explorer tous vos états de conscience et tous vos fonctionnements.
Et du coup, plutôt que de se focaliser sur un but, on va se focaliser sur l'ensemble de tous ces comportements, de toutes ces réactions qui nous échappent quelquefois, pour aller mieux regarder comment ça fonctionne et comment on peut en redevenir acteur de notre fonctionnement. D'ailleurs, ce que vous pourriez faire là déjà, juste après cette introduction, c'est d'aller sur le forum et d'imaginer, de noter, de partager toutes les compulsions qui vous sembleraient intéressantes à créer. Au-delà de ce qu'on va vous proposer dans ce thème-là, il y a des tas de compulsions à créer. Moi, j'en ai même plus conscience de toutes les compulsions que j'ai créées. Partagez ça sur le forum. On vous donne rendez-vous pour le chapitre 1 dans quelques instants. À tout de suite.